20h, votre nouveau rendez-vous sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. C'est votre grand journal du soir. Votre grand journal du soir, votre radio qui vous permet de composer ce journal au 3921. N'hésitez pas à prendre la parole le soir. Vous savez, quand vous tournez les pages d'un journal, vous avez des sujets internationaux, société, politique, environnement, maintenant beaucoup. À la fin, il y a les pages rebonds ou débats ou discussions. Eh bien, c'est ce moment-là que nous vous proposons à 19h20 avec mes invités ce soir. Hugo Travers, enchanté. Bonjour. Enchanté de vous avoir c'est la en studio première, avec nous. effectivement. Non, vraiment, Hugo Travers, pas parce que vous avez 21 ans que je vais vous appeler par votre prénom. Hugo Travers, jeune youtubeur qui fait quelques clics. Certains le connaissent sur les réseaux sociaux, notamment passionné de politique, entre autres. Michael Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Et puis l'homme qui a eu la tête de Nicolas Hulot. Je peux encore vous appeler comme ça, Thierry Coste? Non. Non, vous dites non avec un grand sourire. Je refuse, mais parce que je souris tout le temps. C'est une bonne chose. Mon sourire est, paraît-il, un peu carnassier, mais je vous promets, c'est un sourire sincère. Ça nous fera un point commun. On me reproche de temps en temps de sourire carnassier, je sais pas, on verra. 19h21, Benjamin Muller est avec nous comme chaque soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. À cette heure-ci, Benjamin, vous allez nous résumer un peu ce qu'il s'est dit dans les différents médias à propos d'un sujet d'actualité en particulier. Le tout, soulignons-le, avec pas mal de mauvaise foi, c'est assumé. Et aujourd'hui, bien sûr, ça s'impose, la démission de Nicolas Hulot. Il était 8h26 quand Nicolas Hulot sur France Inter a surpris tout le monde. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Mais vous imaginez s'il avait répondu « non, je déconne !» Ça aurait eu du panache. Alors bon, dans la foulée, on devient sérieux. Urgent AFP, toutes les radios et télés se mettent en édition spéciale. Même Jean-Pierre Pernaut en fait son premier titre. C'est très rare qu'il n'ouvre pas son JT par la météo. Mesdames et messieurs, bonjour. Un coup de tonnerre au gouvernement, la démission de Nicolas Hulot et des orages. Eh ben, on en attend aussi dans le sud-ouest. Voilà une belle transition. Un montage. Non, c'est pas un montage du tout. Ah non, c'est le vrai Pernaut. C'est ce qu'on appelle le talent. Qu'est-ce que vous voulez? Alors on avance sur France Info. On tente de savoir comment le gouvernement a réagi. L'Élysée cherche à minimiser la portée de cette démission, Jean-Jérôme, finalement. L'Élysée veut montrer que le gouvernement n'est pas en quelque sorte surpris. Eh oui, le gouvernement n'est pas surpris, bien sûr. Alors prenons un exemple. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, elle l'a appris en direct sur Radio Classique. Il était 8h30. Voyons comment on réagit quand on n'est pas surpris. Nous venons de l'apprendre sur France Inter, la démission de Nicolas Hulot. Je vois que vos yeux tout d'un coup. C'est une plaisanterie? Non. Et non, Guillaume Durand, c'est pas le genre à faire des vannes. Donc tout le monde en parle depuis ce matin. Tout le monde, même Skyrock, a fait une édition spéciale. C'est vrai, à chaque fois qu'elle le voyait, elle lui faisait des bisous, elle lui a touché les fesses et tout. Elle lui a touché les fesses et elle s'est assise Ah sur non, lui. non, rien à voir, tu peux couper sur Skyrock. On s'en cogne pas mal de Nicolas Hulot. C'était pour voir si vous suiviez. Alors on zappe direction France Culture, qui recevait ce matin Nicolas Sarkozy. À lui aussi, on va apprendre la nouvelle en direct. Mais vous allez voir que lui, c'est pas le genre à s'émouvoir d'une telle info. Nicolas Hulot annonce sa démission. Quelle est votre réaction? C'est son choix. Pour moi, vous savez, quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important. Eh oui, Nicolas Sarkozy est devenu comme ça, c'est un sage qui prend de la hauteur. Une dernière chose. Sur Europe 1, Nikos Aliagas, ce matin, quand il a appris la nouvelle, devinez qui se trouvait en studio en face de lui. Oh, c'était vous, Mathieu Béliard. Et un petit nouveau Mathieu Béliard qui a fait sensation hier. Il n'a pas lâché le fil de l'actu. Et là, on vient de l'apprendre, Nicolas Hulot quitte donc le gouvernement. Une première réaction, Mathieu? Une première réaction. Une première réaction. Oh, le piège! Allez, Mathieu, vite, une analyse. Je dis ça alors que Nikos Aliagas arrive, c'est comme un... Je suis là. Dès qu'on parle de lui, il arrive dans cette... J'ai fait quelques années de matinale, je peux vous garantir qu'à 19h20 j'étais couché, Nikos. C'est l'heure d'aller au lit. Alors vous savez ce que vous auriez dû faire face à Nikos qui vient de sortir? Vous auriez dû prendre exemple sur Sarkozy, vous affaler dans le fauteuil, Mathieu, souffler et lui expliquer que cette nouvelle, franchement, il n'y a pas de quoi s'emballer. Dans tous les gouvernements, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui sont en désaccord. J'ai connu ça moi-même. Bon, voilà. Bon, voilà ce que vous auriez dû dire. Bon débat, Mathieu. Merci Benjamin Muller, qu'on retrouve demain à la même heure, et Nikos Aliagas à partir de 7h sur Europe 1 pour, je crois que c'est même 6h58 pour être précis, pour vous réveiller tous les matins juste après Mathieu Noël. Quel plaisir de se retrouver. Vous voyez, cette équipe, on se connaissait pas il y a une semaine avec Nikos et ça me fait très plaisir qu'il soit venu passer un petit coucou. Merci Benjamin Muller. 19h24, c'est parti pour notre débat autour de Nicolas Hulot. Thierry Coste, qu'on soit bien d'accord, hein, vous représentez la Fédération nationale de la chasse, vous êtes leur conseiller politique, oui. Avec un sourire carnassier, ça les avis peuvent se faire sur europe1.fr. Thierry Coste, vous étiez en train de nous dire que Nicolas Hulot ce matin a menti. Il était au courant que vous seriez là. Non, mais c'est quand même important. Oui, c'est dommage. Pour un ancien ministre, c'est pas bien. Non, mais parce qu'il affirme qu'il a découvert votre présence au dernier moment, oui. Qu'il est parti. Qu'il me l'a dit, qu'il m'aurait dit que je n'avais rien à faire. Vous n'étiez pas le bienvenu, que vous n'avez rien à faire là. Voilà. Vous dites, je l'ai vu, j'ai même vu en réunion auparavant. Non, je ne l'ai pas vu en réunion auparavant. Je l'ai vu dans le salon avant de rentrer dans la salle de réunion et on a discuté tout à fait normalement.
Nicolas, Thierry, on se tutoie, donc affaire réglée. Et on a passé 2 heures de réunion Vous ensemble. tutoyez. Et on se tutoie. Vous connaissiez depuis longtemps? Bah oui, on s'est combattu pendant 20 ans. Ça joue. Lui comme lobbyiste de la protection animale, moi, et de la protection de la nature, moi comme lobbyiste des chasseurs. Donc affaire réglée, on a influencé 4 présidents de la République. Il a gagné beaucoup plus souvent que moi. Donc affaire réglée, donc acte. Mais voilà, donc on a parlé à l'oreille de 4 présidents. C'est comme Bob McEnroe, quoi. Voilà, c'est un match qui dure depuis un moment. D'ailleurs, non, mais c'est un mauvais perdant surtout en fait. Ah, il est très mauvais perdant. Si je vous écoute, si je prends pas. Non, mais vous avez raison d'être. J'essaie de vous influencer, c'est mon job. Voilà. Mais par contre, il y a 3 mois, il était aussi à une matinale de France Inter. De France Inter. Et à la dernière question d'un auditeur, il a pété un câble et c'était pas à l'Élysée et je n'étais pas là. J'étais pas en face de lui, donc vous voyez, c'est rassurant. Et il a dit exactement la même chose en disant, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui lui a parlé de la chasse en lui reprochant d'être trop mou. Et il a dit, mais de toute façon, c'est pas Coste, c'est pas Thierry Coste, le ministre de la chasse, c'est moi. Vous imaginez, il venait de faire un très long discours sur toute la stratégie environnementale du gouvernement et il répond à un auditeur en pétant un câble. Alors, je pense qu'il a un problème avec moi. Moi, je n'en ai aucun avec lui et je regrette son départ. Michaël Darmon, si on prend Thierry Coste au mot, on n'est pas obligé non plus, on peut tout questionner. Michaël Darmon, il a l'air assez fragile, ce Nicolas Hulot quand même là. En tout cas, ce qui est clair et connu de toutes les équipes, c'est qu'effectivement, il a un caractère anxieux, il était souvent donc un peu soumis au stress. Et puis au fond, depuis le début, je crois qu'il n'a pas aimé du tout ce costume de ministre. D'ailleurs, il a dit plusieurs fois. Ce qui est étonnant et au fond dommage, c'est que lui, il était ministre donc de l'environnement, la transition écologique, est quand même un thème très contemporain, qui est puissamment installé dans la société. Et en fond, il n'arrivait pas à le porter. Il était toujours anxiogène. Il arrivait à la télévision pour dire c'est terrible, on va tous mourir, c'est très compliqué de travailler dans ce ministère, je suis pas heureux quand je suis ministre. Bon, c'était aussi effectivement un problème. Toutes ces équipes de ce point de vue-là le savaient. Ce qu'on savait également, c'est que depuis le mois de juin, il avait l'intention de partir. Hugo Travers, juste une première réaction avant de prendre Mathieu au 39. Après, je pense quand même que c'est beaucoup plus complexe que simplement un utopiste, Nicolas Hulot, qui se bat pour l'environnement et qui se retrouve avec un pragmatique, du coup, qui serait les politiques, et notamment le président de la République. Et en fait, pour moi, c'est plus complexe que ça parce que il faut quand même réaliser qu'on a une différence entre la politique qui est voulue par Nicolas Hulot en matière d'environnement et la politique qui est voulue par Emmanuel Macron. C'est plus complexe qu'un simple ministre, un simple utopiste qui viendrait au gouvernement pour se tester et essayer un peu de changer les choses en matière d'environnement. C'est réellement en fait deux politiques pour l'environnement qui se confrontaient en interne et qui ça a fini par éclater. 19h28, j'ai quelques réactions sur le hashtag Europe 1. Elias qui nous dit Hulot qui démissionne après 15 mois sous la direction entre guillemets de l'ex-conseiller d'Areva Édouard Philippe. Hulot était incompatible avec ce gouvernement pro-business. J'ai aussi le message de Monique. Je vais vous dire la vérité, il y a une chaise qui cache la fin du message de Monique. Voilà, bravo Nicolas pour ce que vous avez fait avec le gouvernement, bravo pour votre démission. Elle nous alerte sur l'urgence et la nécessité pour chacun d'agir. Mathieu est déjà en ligne, il sera avec nous dans un tout petit instant. On va le prendre, Mathieu, depuis le 15e arrondissement de Paris sur cette question autour de Nicolas Hulot. Je vous attends, nombreuses, au 39-21. Il est 19h29. Bonjour, c'est Laurence Boccolini. Vous savez quoi? Je reviens sur Europe 1. Hein? Fallait pas le dire? Bon, c'est pas grave, ils le savent de toute façon. Je vous retrouve demain à 16h sur Europe 1. Un problème? Pas de solution? Le plan B, c'est Laurence Boccolini sur Europe 1. Appelez-nous, pas tous en même temps parce que on pourra pas tous vous répondre. Le plus important, c'est que moi j'y serai. Et ça compte beaucoup pour moi. Excusez-moi, je suis très ému. 16h, 18h, Laurence Boccolini sur Europe 1. À demain. Chérie, oublie les calanques. On rentre à la maison. J'ai déjà mis les affaires dans la voiture. En moyenne, vous allez rentrer 10 fois plus vite de vacances en découvrant nos promotions. Jusqu'au 17 septembre, pendant la rentrée des prix bien faits chez La Paire, on vous offre 30% de remise sur les portes de placard sur mesure Union. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Citadine SUV, essence diesel électrique, récente ou plus âgée, de la marque Peugeot ou pas. Chez Peugeot Occasion, avec plus de 20 000 véhicules toutes marques en stock, le choix est adapté à vos envies. En ce moment, découvrez une sélection de véhicules garantis 5 ans à moins de 5 € par jour en location longue durée après un premier loyer de 1 000 €, prime à la conversion de l'État déduite. Conditions en point de vente ou sur occasiondulion.com.
18h-20h, le grand journal du soir avec vous, Mathieu Béliard, et autour de la table ce soir, l'éditorialiste à Europe 1, Mickaël Darmon, Hugo Travers, youtubeur que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte, et puis l'homme qui a fait craquer Hulot, dit-on, le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, Thierry Coste. Il continue à dire non avec un très grand sourire. Mathieu est en ligne avec nous au 39-21 depuis le 15e arrondissement de Paris. Bonjour Mathieu. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Bon, il y a un peu d'écho. Bonsoir Mathieu, mais voilà, enchanté, ravi de vous retrouver avec nous sur Europe 1 ce soir. La démission de Nicolas Hulot avec fracas ce matin, vous êtes surpris ? Évidemment. Eh bien, écoutez, pour moi c'est un non-événement, hein. Ça agite beaucoup le monde politico-médiatico-parisien, mais c'est un non-événement et je ne serais pas dupe de toute cette mascarade avec un festival des éléments de langage et de verbiage creux qu'on a eu droit avec toutes les réactions, mais surtout de la part de M. Hulot qui nous a joué l'acte 3 de la scène 2. Non, je ne peux plus continuer à mentir, non, c'est plus possible, je partirai la tête haute. Écoutez, c'est un homme de médias, un homme d'affaires, c'est pas quelqu'un qui sort comme ça de sa campagne profonde et qui débarque. Je pense qu'il savait à l'origine qu'en rentrant au gouvernement, il ne pourrait pas tout faire comme il aurait rêvé de le faire. Et que je pense qu'il n'est pas naïf à ce point, donc on ne me fera pas croire que il est surpris par son incapacité à pouvoir faire tout ce qu'il souhaitait faire. Alors, bon, on peut être d'accord avec vous, Mathieu. On peut aussi estimer que Nicolas Hulot, il s'est fixé cette mission que de sauver la planète. C'est pas facile, hein. Faut sauver la planète un homme tout seul. Parfois, c'est peut-être aussi parce qu'on met tous nos œufs dans le même panier, qu'on comptait beaucoup sur lui. Mais en tout cas, Mathieu, Nicolas Hulot, il a dit non à Jacques Chirac, il a dit non à Nicolas Sarkozy, il a dit non à François Hollande. À un moment, on aurait pu lui reprocher de jamais passer à l'action. Là, il a voulu tenter le coup, peut-être. Non, franchement, je ne suis pas dupe de cela. Franchement, je n'y crois pas. Vous savez, le monde politique, c'est un petit peu comme le monde des affaires et comme le monde des médias. C'est pas très tendre. Il le connaît, il le sait à l'avance. Donc, je ne crois pas qu'il soit aussi déçu qu'il semble le vouloir être. Je pense qu'il va toucher sa retraite de ministre et que finalement, grand bien lui fasse. Mais on ne fera pas les numéros du type qui y a cru et qui a voulu y arriver et puis qui n'y est pas arrivé. Il le sait à l'avance. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Oui, non, mais je partage. Oui. Mathieu, restez en ligne, vous allez reprendre la parole. Je partage ce que dit Mathieu. Je crois qu'il est pas naïf. Il savait que c'était difficile. Il savait que le poste de ministre de l'écologie, c'est le compromis permanent. Et il l'a pourtant assumé. Il l'a assumé sur le nucléaire, il l'a assumé sur plein d'endroits. Mais pourquoi tout d'un coup permanent. C'est beaucoup plus, c'est le télescopage permanent, classique du renouvelable contre le nucléaire, du développement économique contre l'agriculture et les emplois. Mais c'est pas gênant. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Quand il était à sa fondation, il était payé par des industriels, il faisait du lobbying pour essayer d'améliorer les choses. Il était déjà un adepte du compromis. Et là, tout d'un coup, il découvre que c'est dur. La rencontre qu'on a eue, elle s'est très bien passée. Et le lendemain, il dit, ça s'est très mal passé. Il ment, alors que tout s'est bien passé, que l'arbitrage du président était équilibré. Donc honnêtement, je pense que ce qui lui a fait le plus de mal pendant l'été, alors qu'il avait, je pense, envie de partir, c'est Brigitte Bardot. Parce que Nicolas Hulot a peur de son propre camp. C'est un trouillard, il ne sert à rien, il est indécis, lâche de première classe. Ce sont les mots de l'interview que Brigitte Bardot avait donnée à Var Matin, si ma mémoire est bonne. C'est vrai que ça l'a beaucoup affecté. Il y avait des sondages également qui étaient en baisse, et ça c'est très important aussi. Alors que nous, on n'a fait que des compliments sur lui depuis 16 mois, et il part à cause de nous. C'est quand même surprenant. Il aurait dû partir à cause de Brigitte Bardot. C'est dur de dire que c'était à cause de... Il est dans la comédie, Nicolas Hulot. Je voudrais juste qu'on revienne là-dessus, Mickaël Darmon, avant de redonner la parole à Mathieu, qui est toujours en ligne. Il y a de la comédie. Dans la dramatisation de ses propres états d'âme, ça c'est certain. Il est sans arrêt, effectivement, en train de se jouer. Combien de fois il est allé dans les médias pour dire bon, je vais m'auto-évaluer, je vais voir si je reste, je vous donne rendez-vous à l'été, je vais décider si j'y vais ou pas. C'est pas une manière de mettre la pression sur le gouvernement. Non, c'est parce qu'en fait, il lui-même, il sait très bien qu'il n'est pas bien dans cette place-là, parce qu'il vient du monde associatif et que tous les associatifs étaient contre lui. Il avait au fond comme propre ennemi les écolos. C'était ça le plus compliqué pour lui. Oui, parce qu'on parle des groupes de pression, des lobbies entre autres. Mais non, ça le dérangeait pas. On a aussi parlé de la FNSEA par exemple avec Stéphane Travers sur la question du glyphosate. La présence des lobbies, c'est une question qui peut se poser. Mais ses propres amis, c'était ça le problème pour lui. C'était ses propres amis qui faisaient le plus de pression. Il lui reprochait d'être passé du mauvais côté de la force. Je réagis juste au propos du monsieur au téléphone à l'instant qui disait que c'était un non-sujet à cette démission d'un ministre. C'est pas un non-sujet pour moi, ne serait-ce que d'un point de vue de la communication. Sur les idées, déjà on en a déjà beaucoup parlé, mais même d'un point de vue de la communication pour Emmanuel Macron,
Nicolas Hulot, c'est pas n'importe quel ministre. Moi, je le vois sur ma chaîne YouTube, j'ai du coup beaucoup de retours de jeunes, de lycéens, d'étudiants. Quand on leur demande les ministres qu'ils connaissent, il y a Édouard Philippe parce qu'il est Premier ministre, il y a éventuellement Bruno Le Maire parce qu'il a déjà été ministre et c'est une figure de la droite, mais il y a surtout Nicolas Hulot. Oui, Nicolas Hulot, c'était la de seule... TF1 quand même. Oui, non, mais Hugo, comme il personne... était pas né quand il présentait les Choya. Je suis désolé Thierry Coste, mais Hugo Travers n'était pas né quand Nicolas Hulot était à la télé. C'est la seule personne au gouvernement qui combine à la fois le fait d'être issu de la société civile et du coup d'être vu un peu comme quelqu'un d'innocent. Alors après on l'a dit, c'est peut-être plus complexe que ça, mais comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition politique, de carrière politique, mais qui il a voulu être Mathieu, vous avez 49 ans, vous dites non-événement et il a voulu être candidat. Excusez-moi, j'ai dit un non-événement, j'ai pas dit un non-sujet. Merci de bien vouloir respecter ce que j'ai dit. C'est un non-événement. Par contre, le sujet de l'écologie, par contre, je reconnais que c'est important. Et justement, je rebondis sur ce que vient de dire votre chroniqueur, sur le fait que j'attends au tournant le président Macron, qui nous avait sorti sa ritournelle, vous vous souvenez, Make the Planet Great Again, excusez-moi pour l'accent, en réponse à Make America Great Again de Trump. Il nous avait sorti ça à longueur de journée. Alors je voudrais savoir aujourd'hui comment M. Macron va pouvoir... on va surveiller Mathieu, parce que c'est évidemment une des questions qui se posent. Est-ce qu'on a donné une carte blanche en sortant, Nicolas Hulot, il donne pas une carte blanche à Macron pour certains projets anti-écolo? Pour lui, le slogan de la semaine, c'est Make the Gouvernement Great Again, parce qu'il va avoir un travail. Et c'est vrai que les réflexions en ce moment, depuis ce matin, c'est de savoir comment faire sortir Nicolas Hulot de l'actualité. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut justement faire en sorte de créer maintenant une nouvelle, prendre une décision qui fasse sortir Hulot de l'actualité, comme Macron avait fait sortir Montebourg de l'actualité lorsqu'il avait été nommé. On est le 28 août, mais même le 28 août, certains sortent du boulot à 19h30 parce qu'il faut reprendre, parce qu'il faut se remettre dans le rythme. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis 18h, écoutez la réaction d'Emmanuel Macron depuis Copenhague à l'annonce de la démission de Nicolas Hulot. C'est une décision personnelle qu'il a prise. Et si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je souhaite qu'elle n'enlève rien à son engagement. Et donc je souhaite pouvoir toujours compter sur celui-ci sous une autre forme. Et là où il sera. Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. C'est un combat qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il implique de se confronter au réel. Il vaut mieux que les petites phrases. Et donc, il implique un travail qui va se poursuivre et un engagement sur la base de ce que j'ai promis aux Français, qui sera constant et absolu de ma part. 19h38, vous êtes dans cette grande édition que nous composons avec vous. Merci Mathieu d'avoir composé le 3921 pour participer. Je vais prendre le temps de lire vos tweets pendant une petite pause, mais d'abord Manuel aussi qui est avec nous en ligne. Salut Manuel. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Vous restez bien avec nous, on reparle de Nicolas Hulot dans quelques petites secondes. 19h38. Appelez Europe 1 au 3921, 50 centimes la minute. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Citadine SUV, essence, diesel, électrique, récente ou plus âgée, de la marque Peugeot ou pas. Chez Peugeot Occasion, avec plus de 20 000 véhicules toutes marques en stock, le choix est adapté à vos envies. En ce moment, bénéficiez de l'éco-reprise Peugeot de 1 000 € sur une sélection de véhicules sous condition de reprise, cumulable avec la prime à la conversion de l'État jusqu'à 2 000 €. Conditions en point de vente ou sur occasiondulion.com. Être ou ne pas être chez Orange et profiter de bons plans. Moi, avec Orange, j'ai offert à mon fils le Huawei Y6 2018 et il a un écran de dingue. Moi, en plus, il a un appareil photo de dingue. Moi, avec Orange, c'est son prix qui est dingue. 99,90 €. Avec Orange, profitez du Huawei Y6 2018, débloqué sans forfait et sans engagement à seulement 99,90 €. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Soit une baisse de prix à 119,90 € au lieu de 149,90 €, moins 20 € remboursés par Huawei sur demande. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 3 octobre. Détail en boutique et sur orange.fr. Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et autour de cette table et vos invités. Mathieu, le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, Thierry Coste, le youtubeur Hugo Travers, étudiant également à Sciences Po. Et vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte et puis l'éditorialiste à Europe 1, Michael Darmon. Manuel aussi, tiens, je l'avais coupé juste avant la pub. Salut Manuel. Mais je suis toujours là. Bon, toujours là, toujours prêt. Où je vous sens prompt à réagir là. Vous êtes en colère, vous êtes déçu, vous êtes dans quel état d'esprit après l'annonce de la démission de Nicolas Hulot? Bon, ce matin, comme un peu tout le monde, surpris, et puis finalement en réfléchissant tout au long de la journée, de moins en moins. Certains disent que Nicolas Hulot a eu des états d'âme. Moi, j'aurais envie de dire ce soir qu'il a plutôt des convictions.
Et comme ce n'est pas un homme politique, et j'insiste parce que j'ai entendu mes prédécesseurs dire un peu le contraire, moi je trouve que c'est pas un homme politique, et donc lorsque ses convictions sont un peu mises de côté, eh bien on s'en va. Je trouve finalement une réaction assez logique. Mais, cela dit, restez en ligne, Manuel. Michael Darmon, Nicolas Hulot, il l'avait dit avant l'été, qu'il donnerait une réponse dans l'été. Ça faisait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle un peu une mise en scène. Au mois de juin. Il a été retenu par le col, par l'équipe d'Emmanuel Macron, qui régulièrement fait des séances de calinothérapie. Il y a eu 2-3 dîners l'année dernière déjà pour le retenir de partir, parce que à chaque fois que les arbitrages étaient un peu compliqués, il menaçait de partir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle hier, ils ont un peu sous-estimé aussi autour de Macron le fait qu'il était un peu grognon, qu'il n'était pas content. Vous l'avez raconté Thierry Coste. Mais au fond, ils se disent, on a l'habitude avec lui, c'est toujours comme ça. Donc demain, ça ira mieux et on va continuer à travailler. Sauf que cette fois-ci, c'était compliqué. Moi, honnêtement, on a passé une très bonne réunion. On a vu que le sujet ne l'arrangeait pas et le fâchait un peu. Il a vu l'engagement du président de la République sur la chasse, la ruralité. Et on s'est dit, tiens, moi, quand il est parti, effectivement, je l'ai trouvé grognon. Mais, entre guillemets, c'était normal. C'est du Hulot. Et du Hulot à l'état pur qui au bout d'un moment, même après 2 heures de réunion, part tout d'un coup. Vous n'êtes pas allé boire des coups après avec non, parce qu'on avait une réunion pour caler un peu la communication avec Sébastien Lecornu. J'ai la suite avec Alain Bougrain-Dubourg, qui l'a eu au téléphone, président de la Ligue de protection des oiseaux, qui a le sentiment d'être un peu orphelin dans sa première réaction, mais pas totalement surpris. On en a parlé plusieurs fois sans en connaître la teneur. Il m'avait dit qu'il prendrait la décision ce matin. Le déclic s'est peut-être produit à la suite de la réunion. C'est à la suite de cette réunion que le président de la Ligue de protection des oiseaux a eu une discussion avec Nicolas Hulot, qu'il a senti très déçu par la manière dont les choses se passaient, d'autant que l'arbitrage n'était pas favorable à Nicolas Hulot. Faux. L'arbitrage était totalement équilibré de la part du président de la République. La baisse du prix du permis de chasse ? La baisse du prix, c'était une toute petite mesure. La vraie mesure, c'était le renforcement d'une police de la chasse dans tous les territoires pour mieux contrôler les chasseurs, les pêcheurs et les maires ruraux. Honnêtement, c'est la première fois que les chasseurs cédaient sur un point essentiel qui était d'accepter qu'on fusionne tout dans un seul organisme. Honnêtement, et sur les sur les animaux chassables. Donc il faut arrêter. Il y a un truc que je dois comprendre. La Fédération nationale de la chasse, c'est 1 140 000 adhérents, si je ne m'abuse. Ça représente aussi des familles, c'est la ruralité, ça représente quelque chose. On sait bien que les politiques chouchoutent aussi les chasseurs pour ça. De temps en temps, selon les camps. Non, tous. J'ai conseillé plusieurs présidents de la République. Est-ce que Thierry Coste, que ça paraît normal, je poserai la question aussi à Michael Darmon, que le 27 août, on revient de vacances, on est sur une séquence politique absolument catastrophique pour le gouvernement, on l'a beaucoup souligné, l'affaire Benalla, les indicateurs économiques. Le premier rendez-vous, le deuxième, il y avait les ambassadeurs le matin. Le deuxième rendez-vous d'Emmanuel Macron, c'était avec les chasseurs. Oui. C'est une priorité vraiment ? Non, c'est pas une priorité. Non, mais vous vous rendez compte du signal de Nicolas Hulot dans sa tête, ça doit vriller. Non, mais peut-être que ça vrille pour lui. Mais quand on a l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il sait parfaitement, quand on engage des réformes, il faut mettre des dates butoirs, parce que sinon on n'aboutit pas aux réformes qui sont torpillées par tout le monde. Donc il a été malin. Et en plus, il a souhaité, alors que la première fois il n'y avait pas Nicolas Hulot, la seconde fois il y soit. Mais la ruralité, c'est un sujet important. On n'arrête pas de lui reprocher de ne pas assez s'en occuper. Alors, pardonnez-moi, si pour une fois, il s'en occupe et on dit « Ah, mais alors il aurait dû s'occuper d'autre chose ». Non, il faut arrêter. Le président de la République, il s'occupe de tout. Certains disent qu'il s'en occupe trop, mais moi je trouve que c'était réaliste. Hugo Travers ? Et à force d'en parler, on aurait l'impression que finalement Nicolas Hulot a démissionné à cause de la chasse, à cause d'un désaccord avec Emmanuel Macron. Pas du tout. La réalité, c'est effectivement quand même que ça dure depuis très longtemps et qu'il y a d'autres événements, y compris sur la dernière semaine. Par exemple, que Édouard Philippe, dans le JDD, parle très peu, voire pas du tout de l'environnement. C'est le genre de choses, à mon avis, qui sont au moins aussi importantes, voire plus importantes que le débat qu'il y a pu y avoir sur la chasse hier. À mon avis, il y a eu plein de sujets sur les derniers mois. Il y a ce côté, le nucléaire et plein d'autres. Les dernières semaines, d'eau qui fait déborder le vase. Exactement. Oui, parce que tout l'été, il a eu des mauvais arbitrages nucléaires, sur l'agriculture. On a vu aussi ces problèmes également de sondage. Le glyphosate, on l'a évoqué. Il a travaillé dans le ministère impossible, dans le portefeuille éjectable, je dirais presque. Je veux bien. Non, mais je veux bien. Il y a plein de choses. Wow. Effectivement, je voyais le tweet d'Iliès qui rappelait que les Insoumis, Brigitte Bardot, les socialistes, les écolos, les associations de défense des animaux, les associations de la planète, tout le monde le traitait de traître. Sauf les chasseurs. Il a avalé des compliments sur lui. Il a avalé plein de couleuvres, on est bien d'accord. Mais en attendant, il y a quelques avances.
avancer. Je veux dire, je sais que ça c'est la ligne de com du gouvernement ce soir, donc ça m'embête un peu de le reprendre comme ça. Cela dit, quel bilan? Excusez-moi, Notre-Dame-des-Landes, l'extension de la prime à la casse, la fin de la vente de véhicules au diesel avec une date butoir. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas vraiment lui, en l'occurrence, c'était déjà enclenché et c'est une décision Macron-Philippe, bien sûr, qui est en amont dans la campagne. Mais il a porté cela et il fallait le faire. Mais c'est vrai qu'il a pu exister. Ce qu'on aurait pu lui reprocher, c'est de pouvoir ne pas avoir assez peut-être porté auprès de la jeunesse en termes d'image médiatique. Le paradoxe, c'est quelqu'un qui a une grande autorité médiatique et qui n'a pas porté ces dossiers de manière, on va dire. Je parlais de son bilan avec quelques points positifs. Ce que je sous-entendais, c'est que, excusez-moi, il y a eu 2 quinquennats, 2 fois 5 ans, avec Europe Écologie Les Verts ou Les Verts sous Jospin au gouvernement. Est-ce qu'ils peuvent se targuer d'avancer comme celle de Nicolas Hulot, sincèrement? Non, ils sont donneurs de leçons. Non, mais d'une manière générale, je vais vous dire, en fait, en réalité, la société politique ne suit pas l'écologie. Quand avez-vous vu qu'on engage un vote en fonction des engagements écologiques? À chaque fois, le grand problème, c'est l'emploi. Quand vous avez des problèmes comme on les a vus dans les Bouches-du-Rhône avec l'usine Alteo, à chaque fois, il y a eu le télescopage entre Bercy et les écologistes, parce qu'effectivement il faut quand même préserver l'emploi. C'est ça à chaque fois ce que chaque gouvernement met en avant et c'est la grande difficulté. Hugo Travers. À mon avis, c'est trompeur en fait de regarder la dernière année de Nicolas Hulot au gouvernement, de voir ce qui a été fait, de voir ce qui n'a pas été fait et du coup de dire au final ça va, il s'en sort pas si mal que ça parce qu'il y a eu des avancées. Parce qu'en fait l'environnement, le combat pour l'environnement, l'écologie, ça dépasse les mesures qui ont été votées cette année ou qui n'ont pas été votées cette année. Il y a plein d'autres sujets et c'est au-delà de ça une vision sur la société. Et à mon avis, c'est là qu'Hulot a réalisé en fait qu'il ne pouvait pas aller plus loin, c'est qu'il a réalisé qu'il y avait un blocage sur la vision entre la vision d'Emmanuel Macron et la sienne. Et du coup, il a réalisé qu'il n'irait pas beaucoup plus loin, en tout cas comme lui l'espérait. Manuel, vous êtes toujours en ligne? Oui, bien sûr, j'écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce qui est dit sur votre antenne. À travers le poste de radio, mais l'avantage du téléphone, le son est peut-être moins bon pour vous, mais ça vous permet d'intervenir. Allez-y. Difficile d'intervenir là entre deux de vos invités. Moi, j'aurais envie de dire si on oublie le court terme. Disons, allez, on remonte il y a 10 ans. Connaissez-vous un ministre de l'écologie qui soit sorti satisfait de son activité au ministère? En fait, c'est effectivement, comme le disait il y a 5 minutes un de vos intervenants, c'est un peu le ministère du désespoir ou de la déprime, parce que si on ne démissionne pas, on est mécontent. On est sorti de Ségolène Royal, elle du gouvernement. Pas trop mécontente à la sortie. Alors, Ségolène Royal à part, il y a toujours une exception à une règle. C'est ce qui renforce la règle. Voilà. Ségolène Royal. Jean-Louis Borloo aussi était content. Oui. C'est sur le plan banlieue qu'il n'a pas été content. Bon. Ségolène Royal, franchement, la ministre tout-terrain qui fait tout depuis 20 ans. Je ne mets pas Nicolas Hulot dans la même catégorie. Elle n'est pas dans le sujet ce soir. Non, pas du tout. Michael Darmon, c'est une fatalité en fait. C'est aussi la société qui c'est ce que dit Nicolas Hulot ce matin. Il n'y a pas que les politiques ou les lobbies, il y a aussi la société qui a pas pris le... C'est les notions d'environnement sont totalement intégrées au sein de la société, de nos comportements même individuels et même de nos soucis. Regardez avec ce qui se passe avec le climat, on est très concerné aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'évolution de la planète, mais en même temps, est-ce qu'on est capable de mettre aussi un gouvernement au pouvoir qui porte ces questions au premier lieu? On vient d'évoquer à l'instant Ségolène Royal, elle avec le sourire, elle a accepté aussi des résultats qui étaient en baisse par rapport aux objectifs. Il y a eu la baisse du renouvelable, il y a eu des résultats très très compliqués sur beaucoup de sujets, mais comme elle avait une puissance politique par ailleurs, elle arrivait donc à le juguler. 19h48, vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Le débat continue, c'est vrai que Nicolas Hulot prend de la place. Je vous ai dit qu'on allait parler de la rentrée de Macron en général. On va en dire un mot, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de réactions au 39-21 et j'ai fait une promesse, vous composez cette édition, alors n'hésitez pas. 39-21, vous êtes en direct avec nous dans un instant. Il est 19h49. Sur une radio perchée, tenez dans sa main un micro. Bonjour, c'est Anne Romanoff. Je ne vais pas vous faire un poème, mais on se retrouve tous les jours sur Europe 1. Les auditeurs, par le rire alléché, se retrouvèrent autour de leur radio. Cette saison, moi et mon équipe de chroniqueurs, on sera tous les jours avec vous de 11h à 12h30 pour une émission quotidienne remplie d'actu, d'invités et de sourires. Anne Romanoff sur Europe 1. Moralité, rendez-vous tous les jours dès 11h sur Europe 1. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué, depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches.
Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. En ce moment, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 €. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduite, détail sur offre.peugeot.fr. 18h20, vous écoutez votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et pour vous accompagner ce soir, Mathieu, le youtubeur Hugo Travers que vous suivez sur sa chaîne YouTube, Hugo Décrypte, l'éditorialiste à Europe 1 Michael Darmon et le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs Thierry Coste et puis vous au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute. Daniel, justement au 39-21, depuis Limoges, on est en Haute-Vienne. Bonjour Daniel. Bonjour, bonsoir. Vous êtes à Limoges même ? Oui, à Limoges même, oui, tout à fait. Et vous dites que c'est pas étonnant ? Oui, c'est pas étonnant. La démission de Nicolas Hulot. Oui, ça fait que 6 mois que ça traîne. De toute façon, Nicolas Hulot est lui-même un lobbyiste et affairiste. Et je dis toujours, quand il n'y aura pas de lobbyiste, les arbres pousseront. Ça, c'est une expression. Mais il faut quand même savoir, quand j'entends qu'on prévoit peut-être Monsieur Durugy, les écolos sont des bidons. Personne ne fait rien. On le voit quand il y a des... Darmon, est-ce qu'aujourd'hui, là, à 19h51, on est capable de donner un nom ? Non. Sincèrement, on est d'accord. Non, Daniel, vous enflammez pas sur François Durugy. Peut-être qu'il aimerait, mais souvent, en général, ce sont les intéressés eux-mêmes qui font tourner les rumeurs. Oui, c'est ça. François Durugy qui a été vermifuge, ensuite socialiste et maintenant macronien. Alors vous voyez le sérieux des écolos. Vermifuge, je comprends, ça y est, la blague. Vermifuge, mes raisins. 2,3% aux élections, ils arrivent à avoir 20 députés. Et vous croyez que l'écologie c'est sérieux quand on voit ces gens qui ne pensent qu'à leur profit ? Non, aujourd'hui. Mais là, c'est pas Nicolas Hulot le problème pour vous. C'est carrément ce ministère de la transition élargie, transition écologique élargie, qui prend en compte l'énergie, les transports, tout ça. Hugo Travers. Par contre, justement, ça montre bien que ça va être très très difficile pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron de trouver quelqu'un capable de remplacer Nicolas Hulot. Parce que Nicolas Hulot, il est irremplaçable dans le sens où, en termes de portée au-delà du milieu politique de ceux qui suivent la politique, tout le monde connaît ou presque Nicolas Hulot. Et donc, c'était une figure qui était, en tout cas pour Emmanuel Macron, en mesure de porter le projet. Maintenant que Nicolas Hulot n'est plus là, je ne pense pas qu'une figure politique qui est issue du milieu, donc François Durugy, mais bon, on ne sait pas, c'est loin d'être confirmé, c'est juste un mot qui est sorti. On prendra les paris hors antenne. Mais je crois pas une figure politique n'est en mesure de concurrencer Nicolas Hulot. Il y en a une à qui j'ai demandé, il m'a dit non, a priori c'était pas son boulot, mais c'est pas le sujet du son dont on va passer. Je l'avais en ligne dans la première partie de ce grand journal du soir. Daniel Cohn-Bendit qui était en ligne avec nous, pour qui Nicolas Hulot a craqué un peu vite. Moi, je crois qu'il s'est découragé un peu vite. Mais bon, ça, c'est facile du dehors maintenant. C'était pas. Si on lit, d'ailleurs, c'est même pas entre les lignes, c'est très clair. Il parle quasiment de gangrène des lobbies dans les cercles du pouvoir. Le problème des lobbies, c'est pas les lobbies qui font les lois. C'est ce qu'il sous-entend. Pardon, Daniel Cohn-Bendit, c'est ce qu'il sous-entend, Nicolas Hulot. Non, mais ça, je ne crois pas, parce que moi, j'étais au Parlement européen, je trouve ça tout baratin. C'est pas vrai que les lobbies font les lois. Ce sont les politiques qui acceptent les arguments des lobbies, mais vous pouvez faire bien évidemment autre chose. Thierry Coste, vous êtes content. Là, vous êtes content. Moi qui connais bien Daniel Cohn-Bendit, qui ai beaucoup travaillé avec lui, parce que bien évidemment, au Parlement européen, qui est l'endroit où il y a tous les lobbies, on discute. Honnêtement, il a raison. C'est pas les lobbies qui font la loi. Les lobbies, ils cherchent à influencer, mais aujourd'hui, il y a autant de lobbies dans les ONG de protection de la nature, associations de consommateurs, syndicats, ouvriers ou patronaux et industriels. Ce qui compte, c'est qu'on ait des gens qui soient en face de soi, qui soient clairement identifiés. Et après, le politique doit assumer. Le problème de Nicolas Hulot, je crois qu'il est d'une autre nature. C'est qu'au-delà des compromis nécessaires, il fallait qu'il engage son dynamisme autour justement de la mobilisation de la jeunesse, etc. Il ne l'a pas fait parce qu'il est quand même réputé pour ne pas être un très grand travailleur. Michael Darmon. Ça, je confirme, d'abord. Oui, il fallait un vrai enthousiasme. On va dire les choses comme elles sont. Peut-être surtout pas fait parce que ça collait pas à sa vision. On va dire les choses comme elles sont. On va dire les choses comme elles sont. Et tout le monde sait qu'effectivement, depuis quelques mois, il n'était pas exactement le plus assidu et présent. Voilà, c'est important. Mais c'est très important. Le problème, il n'est pas là pour l'Élysée. Au-delà du bras de fer que vous avez pu engager, Thierry Coste. Non, il n'y a pas eu de bras de fer. Vous le dites, et Michael Darmon confirme. Non, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent. Oui,
l'impression que Nicolas Hulot était à la tâche. Il faut dire les choses comme elles sont. Il était dans son combat. Après, on va dire aussi les choses comme elles sont sur la suite. Aujourd'hui, la réflexion de l'Élysée, c'est de savoir quelle décision on va prendre pour sortir Nicolas Hulot de l'actualité. Parce que qu'est-ce qu'il voit depuis l'Élysée? Que tout le monde en parle, qu'on est nous-mêmes en train d'en parler, que tout le monde en parle, que les Français, effectivement, prennent cette information. Et ils se disent, il va falloir qu'on trouve une réponse, une solution gouvernementale pour tout simplement le faire sortir de l'actualité. C'est le module Montebourg-Macron. Quand Montebourg s'en va, on ne parle que de Montebourg. À partir de Macron est nommé, il y a un tel souffle que plus personne ne parle de Montebourg. Hugo ? Oui, mais justement, je pense que Nicolas Hulot, c'était pas Montebourg, et c'est une personnalité qu'on ne peut pas remplacer dans le sens où elle n'a pas la même portée que n'importe quel homme politique. Il n'y a aucun ministre irremplaçable, il faut être honnête. Et c'est pas grave, parce que moi j'ai toujours douté du principe simple qui est de penser que quand on nomme quelqu'un au gouvernement pour acheter sa notoriété. Moi, c'est toujours un truc qui m'a choqué, de prendre des gens qui avaient une image très forte et très médiatique, qu'on prenne des experts. Regardez, le ministre de l'Éducation nationale, qui était un expert, je suis désolé, il fait parfaitement son job, et il n'était pas connu médiatiquement. Et aujourd'hui, il l'est beaucoup. Donc il faut arrêter de vouloir acheter des personnalités médiatiques en pensant que ça va irriguer sur le gouvernement. Je pense que c'est une vraie erreur stratégique. Merci messieurs. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale de la chasse, Michaël Darmon, éditorialiste politique sur Europe 1, qu'on retrouve demain matin, a priori. Vous ne dormez jamais. Vous ne dormez jamais, Michaël Darmon. Ça peut arriver. C'est une force. Ça peut arriver. Hugo Travers, qu'on retrouve sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte, passionné de politique de 21 ans. Je voulais aussi qu'on ait de la jeunesse, messieurs, excusez-moi, mais de la jeunesse dans ces débats le soir. Ça me fait très plaisir en tout cas de vous savoir avec nous au 39-21, comme vous avez été nombreux à appeler ce soir. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Merci pour vos messages depuis hier soir. N'hésitez pas à faire des commentaires sur l'émission #Europe 1. On prendra le temps de les lire et puis de construire ces éditions soir après soir avec vous. 19h56. Émilie Mazoyer à suivre sur Europe 1. Salut Mathieu Béliard. Comment ça va, Émilie? Mais ça va, vous savez qu'on est premier de la classe. Ouais. Il y a un auditeur qui nous a mis des notes sur Twitter et vous et moi on a eu 9 sur 10. Bah, c'est pas mal. Moi je suis super fière. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une aussi bonne note. C'était déjà arrivé pour vous alors c'est bien. C'est une première.